Le Petit Prince. J'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'ai dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis endormie sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je lui dis, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Mais non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai encore. Mon ami sourit gentiment. « Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Alors je griffonnai un dernier dessin. « Ça, c'est la caisse. Ton mouton que tu veux est dedans. » Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Mais il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. J'avais appris une chose très importante. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Le Petit Prince m'interrogea. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs ? Car il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. Les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si on s'y prend trop tard, on ne peut plus jamais s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Le Petit Prince me demanda avec brusquerie. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines ? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles ? Oh, les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf dans ma planète ? Il éclata brusquement en sanglots. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille, qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à l'abri de sa chambre verte.